Je vais prendre une seconde pour parler à tous les gens qui sont en ligne, qui vont me traiter de catalan aujourd'hui, tout simplement parce que aujourd'hui je suis content que Léo Messi ait gagné. Je suis pas content que Léo Messi ait gagné parce que je suis catalan ou quoi que ce soit. Vous-même, vous savez que je suis un gunner. Je suis content que Léo Messi ait gagné parce que j'aime le football et je pense que cet homme-là, cet individu-là, je dis bien, méritait amplement, je dis, de gagner un titre continental en tant que senior. Il l'a enfin fait avec sa sélection nationale. Bravo à lui et je salue Neymar. Je salue Neymar. Pourquoi? Parce que Neymar, en fin de match, il a mal, il pleure. C'est normal. Mais une fois qu'il a fini de pleurer, qu'est-ce qu'il fait? Il vient prendre Léo Messi dans ses bras. C'est ça le sport. C'est ça la beauté du sport. Et on sait tous que Neymar, il n'a pas encore fini sa carrière. Neymar va aller soulever peut-être une Ligue des Champions à un moment donné avec le PSG. Peut-être qu'il va aller soulever la Coupe du Monde au Qatar. Qui sait, franchement, Neymar, c'est un top player. Mais aujourd'hui, la grandeur de Neymar, c'est quoi? C'est de pleurer parce qu'il a mal, mais de sourire parce qu'il est content pour Messi. Bravo à lui. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. L'Argentine bat aujourd'hui le Brésil 1-0 en finale de Copa América. Léo Messi a enfin soulevé son titre continental. Enfin, il a gagné un titre avec l'Argentine. Enfin, Léo Messi a gagné la Copa América. Après avoir fait, je dis bien, 4 finales internationales, la Pulga vient enfin d'en gagner une. Et on va être sérieux, aujourd'hui, c'est la pire finale que Messi ait jouée. Messi, aujourd'hui, ça a été un tocard sur le terrain. Il a été anormalement nul sur le terrain. Léo Messi, balle de match, s'il te plaît. Passe de Di Maria, fait un crochet, claque le but. Il se met à marcher sur le ballon. Il se met à sourire. Tu as l'impression, je dis bien, qu'aujourd'hui, c'est pas Messi qui a gagné le trophée, c'est l'équipe nationale d'Argentine qui a enfin joué, je dis bien, tous ensemble d'une manière solidaire. Parce que cette équipe-là, au courant de la compétition, c'est Léo Messi qui l'a porté. Léo Messi l'a mise ici sur son dos, il l'a porté jusqu'en finale. Arrivé en finale aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le coach se gère enfin, il fait jouer Angel Di Maria. Angel Di Maria vient ce soir et nous fait une performance sensationnelle. Sensationnel le Di Maria ce soir. Sensationnel le Di Maria ce soir. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné? Il a été virevoltant sur le côté. Scaloni tactiquement aujourd'hui, il s'est géré en toute honnêteté. Je le répète encore une fois. Léo Messi ce soir, il a mis les points sur les i. Il est venu enfin gagner le titre que tous ses détracteurs essayaient d'utiliser constamment contre lui. Sincèrement, si ce soir, les anti-Messi ont encore des arguments, je me pose la question à savoir où est-ce qu'ils vont les trouver. Quels sont ces arguments-là? Le gars, ce soir, il a tout gagné. Un titre continental qu'il gagne enfin au Brésil, au Maracana, face à ce Brésil de Neymar-là. Fallait le faire. Chapeau là pour le gars. 4-4-2 ultra pertinent de la part de Scaloni. En toute honnêteté, Scaloni, pour une fois, il s'est géré. Pour une fois, il s'est géré. Il est venu dans un 4-4-2 qui était très simple, mais qui, au fur et à mesure, dans la partie, tu t'es rendu compte que c'est un 4-4-2 qui allait fonctionner. Parce que ce match-là, en tant que tel, c'est un match où tout se joue dans l'intensité. Et quand je parle d'intensité, je parle bien du milieu de terrain. Et quand je parle du milieu de terrain, je parle de Fred et je parle de Casemiro. Ces deux-là, ensemble, aujourd'hui, ils ont peiné. Quand Fred et Casemiro sont en train de peiner, ça veut dire que Paredes et De Paul sont en train de faire le travail. Aujourd'hui, Paredes, mais Paredes, il prend un carton jaune, il finit pas le match. Scaloni, il sait pourquoi il finit pas le match. Parce que si Paredes doit finir le match aujourd'hui, je dis bien, cette équipe-là, elle est foutue. Paredes, c'est un joueur qui est agressif. Neymar, c'est son ami en club et pourtant, ça ne l'a pas empêché de faire un tacle, je dis bien, de n'importe quoi pour aller chercher ce carton jaune-là. De Paul, à la construction, il a été excellent, il a été posé, il a été vaillant. De Paul, aujourd'hui, l'ouverture qu'il donne à Di Maria, elle est juste sensationnelle. Du coup, pour une fois quand même dans cette compétition-ci, le milieu de terrain du Brésil a souffert. Ils ont souffert. Ils sont tombés face à plus fort qu'eux. Ils sont réellement tombés face à plus fort qu'eux. Casemiro n'a pas réussi, je dis bien, à avoir l'intensité qu'il avait d'habitude. Fred, j'en parle même pas. Fred, il prend un carton jaune dès la 2e minute du jeu. Il a une épée de Damoclès sur sa tête. Il ne peut plus jouer avec cette agressivité-là. Ils se sont fait noyer, les Brésiliens. De plus, tu te rends compte que le 4-4-2 de Scaloni avec un Di Maria format Ligue des Champions, parce qu'on connaît Di Maria qui passe son temps à descendre, qui aide son latéral, qui a aidé Montiel aujourd'hui, eh ben ça a fait quoi? Un double rideau défensif. Et ce double rideau défensif là
a posé des problèmes à Richarlison et Everton. Di Maria qui défend, Lo Celso qui défend, Acuna c'est un guerrier, vous le connaissez, franchement, le gars, tu as l'impression que c'est un pitbull sur le terrain, franchement, c'est un Gary Medel un tout petit peu plus grand. Du coup, tu te rends compte que quand même aujourd'hui, pour que Richarlison et Everton soient capables de performer, je dis bien, soient capables de créer le danger, eh ben, il faudrait qu'ils soient capables de prendre le dessus sur leurs latéraux. Mais avant de prendre le dessus sur leurs latéraux, ils ont devant eux des ailiers qui défendent. Donc du coup, les Brésiliens, tu t'en rends compte, en première mi-temps, ils galèrent. Everton, Richarlison, ils passent leur temps à essayer de rentrer dans l'axe. Tu rentres dans l'axe, tu trouves qui? Tu trouves Neymar, ça fonctionne pas. Surcharge de joueurs. Aujourd'hui, sincèrement, la tactique de Scaloni, pour une fois, elle a fonctionné. La Copa América, vous-même, vous avez vu, on n'a même pas joué 15 minutes, le short de Neymar était déchiré. Les chaussettes de Paqueta, j'en parle même pas. Les gars, 1, 2, 3, ils tombent. C'est pas des matchs qui sont très tactiques. Cependant, quand le coach, il est fort tactiquement, ça se voit. Et Tite, tactiquement, il est très fort. Parce que Tite, à la mi-temps, il voit qu'il a des problèmes. Il voit que son milieu de terrain est submergé. Il voit que ces gars n'arrivent pas à s'en sortir. Il voit qu'à la transition, défense-attaque, tu vois qu'il n'y a personne. Neymar, il est obligé, le pauvre, de se taper des 40 mètres. Et en attaque, il est obligé d'être à la finition de ces 40 mètres-là, ce qui est impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort Fred, il fait rentrer Firmino. À partir de ce moment-là, on se rend compte que les Brésiliens en tant que tels sur le terrain, ils commencent à se créer des occasions. Pourquoi? Parce que Firmino, il est dans l'axe et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il attire sur lui, je dis bien, Montero et puis, comment il s'appelle? Otamendi. Donc du coup, tu te rends compte que pendant les 15 premières minutes quand même de la première mi-temps, je suis désolé, Richarlison, il est seul sur un côté, Everton, il est seul sur l'autre côté, mais Tite, son travail tactique, il l'a fait parce qu'il leur a donné l'opportunité de pouvoir briller. Ces deux tocards-là, ils sont incapables de s'en sortir. Aujourd'hui, je suis désolé, Richarlison, il a fait une compétition anormalement moyenne, anormalement décevante. Il y a 2 ans, je dis bien, sans Neymar, c'était un des meilleurs joueurs sur le terrain. Lui, Jesus, Everton, ce trio-là avait marché à la perfection. Neymar est arrivé. Neymar n'est pas un petit joueur. Neymar est un grand joueur, mais malheureusement, aujourd'hui, je suis désolé, Neymar est en position Léo Messi. Il était tout seul sur le terrain. Il était tout seul sur le terrain. Firmino est rentré, il n'a pas eu l'apport offensif qu'il fallait avoir en termes de finition, mais en termes de mouvement, il a permis, je dis bien, de créer des espaces. Mais que veux-tu faire, je dis bien, avec Richarlison, Everton et encore plus avec Vinicius? Lui, il est rentré pour essayer de faire le malin sur les gars, essayer de se battre avec des gars, mais Vinicius, jamais il a fait un crochet pertinent. Donc aujourd'hui, quand même, je dis, cette équipe du Brésil-là, elle a perdu 1-0, mais leur coach, il est très fort. C'est une équipe qui est quand même jeune. C'est une équipe qui a un potentiel énorme. Son seul problème, c'est qu'il va falloir que certains de ces boys-là apprennent de ce match-là et que la prochaine fois, ils fassent beaucoup mieux. Une compétition, c'est long. Et malheureusement, aujourd'hui, Neymar a été excellent. Paqueta a été décisif en quart de finale et en demi-finale, mais en finale, il n'y avait personne. Top performance de la part de Otamendi. Je dis bien top performance de la part de Otamendi. Jamais j'aurais cru dire ça. Et c'est là où c'est extraordinaire. Parce que Messi fait un match de tocard. Messi est très nul aujourd'hui. Il ne fout que du n'importe quoi. Jamais vu Messi comme ça. Mais ce qui fait la différence, c'est que collectivement parlant, les Argentins, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Tu sens qu'ils sont tous ensemble. Tu sens qu'ils ont joué pour Messi. Tu sens qu'ils ont tous joué pour Messi. Otamendi aujourd'hui, quand même, franchement, il était là à découper les gars à gauche et à droite. Otamendi, il s'en fout du ballon. Il prend Neymar. Mais c'est ça le football sud-américain, c'est un football de n'importe quoi. Otamendi, les ballons traînent, il est là toujours dans le bon timing quand même. C'est vrai qu'en début de match, il a 2-3 actions où il arrive en retard. C'est vrai, mais à un moment donné, il réussit à s'ajuster. Tu ne peux pas faire tout ton match en retard comme Ousmane Dembélé. Qu'est-ce qu'il fait, Otamendi? Il se réajuste tactiquement, il est bon, il couvre bien avec Montero et derrière, il te fait quand même de très très bons dégagements pour sortir des ballons dangereux. Franchement, aujourd'hui, Nicolas Otamendi, après tout le temps qu'on l'a insulté, ce soir, sincèrement, il s'est géré. Il a été bon. Ce match-là aurait pu finir 0-0, prolongation, penalty et tout. Et pourtant, il a fallu une action. Il a fallu une action, je dis bien une action. La passe de Paul, j'aimerais encore revenir là-dessus. Elle est juste sensationnelle. Elle est sensationnelle. Et ça illustre encore une fois quand je parle du milieu de terrain du Brésil. Quand le milieu du terrain du Brésil prend un carton jaune très très tôt avec Fred, immédiatement, dès que l'intensité et l'agressivité baissent et que Casemiro à lui tout seul ne peut pas tout gérer et qu'offensivement parlant, il n'y a personne pour faire la différence, eh bien Paul, il a le temps.
Mais De Paul, de où on lui donne tout le temps pour qu'il regarde? De Paul, il a fait un poster là. Il a fait un truc à la Beckham là. Il a posé le ballon, il a eu le temps de regarder les caméras, tout ça, de sourire, de faire le geste, tout avec les bébés. Quand même, le ballon qu'il donne à Di Maria, magnifique. Lodi ne se gère pas. Lodi doit sortir le ballon. Lodi doit sortir le ballon. Je suis désolé quand même. Tout le monde est surpris. Même moi, je suis surpris. On est tous surpris parce qu'on est là dans le match quand même. On voit les gars tomber un par un. Il y a du fight. C'est du n'importe quoi. Comme je dis, il n'y a pas de football. Et bim, il y a cette passe. Il y a cette passe juste magnifique. Elle est lumineuse, cette passe-là. Elle est descendue, je dis bien, comme un faisceau de lumière qui descend du ciel. Pas Di Maria. Comme un ange, vous-même vous savez. J'ai dit ça descend du ciel, non? Di Maria, il a fait un contrôle, je dis bien, un contrôle angélique. Angel, extraordinaire, sincèrement. Comme dirait Mascherano sur les réseaux sociaux, Angel de mi vida. Mais je te dis, Angel Di Maria, le contrôle, le but, mais magnifique. Escaloni, toute la compète, on lui a dit. Mais Di Maria, c'est un top player, franchement. Il nous a fatigué avec des Nico Gonzalez et tout ça. À la fin, on a eu raison. Franchement, Angel Di Maria, qui aujourd'hui, un ami de Messi, mais de longue date. Di Maria, c'est le gars de Messi. Ils ont gagné ensemble tout. Ils ont gagné les Coupes du Monde U20, ils ont gagné les Jeux Olympiques. Tout ce qu'il fallait gagner en tant que petit, ils l'ont gagné. Il leur a fallu attendre plus que 30 ans pour enfin soulever un titre continental. Léo Messi gagne la Copa América. La Copa América que même les Maradona, je pense, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas réussi à gagner. Bref, j'étais pas encore né. Léo Messi, je dis bien sincèrement, aujourd'hui, si tu ne l'aimes pas, c'est ton droit. Mais à la fin de la journée quand même, en termes d'arguments, moi je suis content. Parce que j'en avais marre qu'on me ramenait toujours le même argument. Cristiano a gagné l'Euro, tout ça, etc. et tout. D'ailleurs, Cristiano, il a gagné l'Euro. Il a fait un top Euro. Il a fait un top Euro. 3 buts face à Hongrie, je me rappelle tout ça, c'était très chaud. Arrivé en finale, il se blesse. Balayette de Dimitri Payet. Le gars, il sort, il devient un coach. Léo Messi, il a fait une Copa América sensationnelle. C'est lui le leader technique, mental, émotionnel. Je vous l'ai dit, blood, sweat and tears. Sincèrement, blood, sweat and tears. Il a laissé son sang la dernière fois ici. Il a la cheville en sang. Il a laissé ses larmes pendant les 4 dernières compétitions internationales qu'il a perdues. 3 Copa América. Le gars, aujourd'hui, je dis bien blood, sweat, tears, sa sueur, elle est tombée. Aujourd'hui, il gagne, mais c'est le fruit de son labeur. Il n'y a rien à dire. Léo Messi est un top player. Il a enfin gagné une Copa América. Et bravo à ses coéquipiers. Parce que franchement, aujourd'hui, l'Argentine au complet m'a impressionné. Mais pour la première fois, sincèrement, ils ont joué pour Messi. Et j'ai l'impression qu'ils ont tout donné pour Léo Messi. En tout cas, s'ils ne l'ont pas donné pour Léo, ils l'ont donné pour la nation, ils l'ont donné pour la patrie, ils l'ont donné pour Maradona. Bravo à l'Albi Céleste. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.